Le secteur de la bijouterie fantaisie, c'est un secteur qui n'utilise pas de matériaux, on va dire, nobles. Mais on va trouver des perles, on va trouver de la céramique, on va trouver parfois de la résine, du verre par exemple. C'est un secteur qui peut être accessible à tous. Forcément, il faut avoir des connaissances, se renseigner et se former. Il n'y a pas de distinction entre la bijouterie et la bijouterie fantaisie. Chaque élève a de toute manière un socle de départ. Un socle commun, c'est le CAP ATBJ, Art et technique du bijou et du joyau. À partir de ce socle commun, il pourra ensuite aller vers la fantaisie, aller vers le polissage, aller vers le sertissage, aller vers la créa, etc., etc. Le marché de la bijouterie fantaisie, sur le marché général de la bijouterie, c'est vraiment le segment qui est en croissance en termes de chiffre d'affaires. Et la fantaisie est un secteur qui recrute énormément. La plupart des formations qui sont proposées sur le secteur de la bijouterie se font en alternance parce que c'est un métier où il y a une forte connaissance technique, un fort savoir-faire qui doit être appris sur le terrain. Et il y a beaucoup aussi d'ateliers qui sont fiers et qui aiment transmettre en fait. Parce qu'au-delà d'avoir un apprenti pour pouvoir travailler, c'est aussi la transmission du savoir-faire qui est privilégiée dans ce secteur-là. Nous ne faisons pas d'alternance à l'école Boulle. Par contre, il y a des stages régulièrement. En général, par année de formation, vous avez 6 semaines de stage par année. Sauf pour la fantaisie, où on est à 18 semaines de stage. Les stages sont extrêmement importants parce qu'ils découvrent vraiment le monde du travail avec ses contraintes et ses exigences. Et c'est très très formateur pour eux. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui souhaitent intégrer ce secteur, c'est qu'ils ne se disent pas « c'est pas pour moi ». Ça s'adresse même à des élèves qui ont été en très grande difficulté en collège. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la personnalité de l'élève, c'est son esprit créatif. Souvent, ces élèves ont été en échec en collège parce que l'écrit, c'était pas leur truc, ou l'apprentissage classique scolaire, c'est pas leur truc. Ils ont besoin de s'exprimer autrement, par le dessin, par la création physique, vraiment, c'est très très important qu'ils ne se corsettent pas en se disant c'est pas pour moi.